Hello, welcome back to our channel. Today I'm in Epinal, and today they have a Epinal city visit with this train. So I'm gonna try this. They said that this is at 12 o'clock, no, 2 o'clock, 3 o'clock and 5 o'clock I think. But I'm gonna take a 2 o'clock train, and let's see how the experience will be. I'm waiting for them. They should be coming in, like, let's say in 10 minutes. So I'll be waiting and let's see how is the experience. And then they're also gonna take me around the city, plus they're gonna explain about the history, and they're gonna explain, or the guide, they're gonna give guide about some places. Let's see how it goes. Okay, all right, let's wait for them. De vous proposer cette visite commentée. Vous allez voyager pendant presque une heure dans le patrimoine historique spinalien. Bonne balade. Nous partons de la place Georgin, où se trouve le marché couvert avec sa halle fin 19e que vous reverrez au retour en fin de circuit. Face à nous, le quartier commerçant du Boudiou, situé sur une île entourée de 2 bras de la Moselle, à laquelle on accède par une passerelle qui présente 2 caractéristiques. Celle d'être composée d'une seule arche de 63 mètres de haut, et celle d'avoir été entièrement fabriquée par une entreprise vosgienne. Epinal, chef-lieu du département des Vosges, est situé au sud de la Lorraine, au cœur de la région Grand Est. C'est la Moselle qui a permis à des habitants de se regrouper sur des terres appartenant aux évêques de Metz, formant dès la fin du Xe siècle une nouvelle cité du nom de Spinal. Elle est composée de 2 quartiers, le Grand-Bourg où nous nous trouvons, et de l'autre côté de la Moselle, Rueil-Meynier. Sur une colline dominant le centre-ville fut construit un château pour protéger les habitants. Le long de la Moselle, qui prend sa source au col de Bussan et qui se jette dans le Rhin à Coblence, nous sommes sur le quai Jules Ferry, homme d'État né et enterré à Salier des Vosges. Ce quai a été financé en partie par l'armée vers 1880 pour le passage du train militaire de la place forte d'Épinal. Sur notre droite se trouve l'ancien petit lycée, dont le reste des bâtiments a été détruit dans la bataille d'Épinal en juin 1940, comme le quartier du Boudiou de l'autre côté de la rivière. Sur les quais de la Moselle sont suspendus les drapeaux de l'Union européenne, et en aval, ceux des cantons vosgiens. Le pont situé en aval a été longtemps le seul à relier la grande ville à droite et la petite ville. Il a été détruit comme 10 autres ponts sur la Moselle en 1944. Entre le musée de l'image et le musée départemental, principalement le long de la Moselle, vous pourrez découvrir le chemin des images, parcours d'art en ville. Durant la période estivale, 15 vitrines sont mises à disposition d'un artiste, lui permettant d'exposer ses œuvres contemporaines à la vue de tous. Les tilleuls plantés en 1863 ornent le bord de la rivière qui a parcouru près de 70 km depuis sa source. Nous sommes derrière la mairie. Cette rue fut construite sur un ancien fossé de la ville médiévale. À gauche, vous trouverez le monument dédié aux Vosgiens morts pendant la guerre franco-allemande de 1870 à 1871. Le square de Juillet rappelle la révolution de juillet 1830. À droite se trouvent les vestiges de la muraille médiévale, d'où le nom du bâtiment, résidence de la Cour. La place des Vieux Moulins rappelle l'emplacement du moulin de la grande ville. À gauche, vous trouverez l'accès au plateau de la Justice, quartier construit à partir de 1959. Devant nous, nous pouvons apercevoir les ruines du château où nous allons nous rendre dans quelques instants. La rue entre 2 portes se trouve effectivement entre 2 portes de la ville médiévale. Et à droite, il reste encore des vestiges de murailles. À cette époque, la ville appartenait au duché de Lorraine, et durant l'été 1670, Louis XIV ordonna l'occupation des places fortes de Lorraine, dont Épinal. La ville fut prise fin septembre 1670, et le roi ordonna la démolition des fortifications.
un ouvrage de plus de 200 emplacements qui permet de libérer le cœur de la ville de tout véhicule autour de la basilique. La rue Saint-Michel est appelée ainsi car elle est dominée à l'est par la chapelle Saint-Michel où vous pourrez vous rendre à pied et bénéficier d'un joli point de vue sur Épinal. À droite, vous trouverez l'école Maurice Ravel avec sa façade rouge originale par ses classes aux horaires aménagés pour la musique. Après avoir passé le pont qui relie deux parties du parc du château, nous longeons l'extrémité ouest du complexe sportif de la Colombière, lieu de pratique du football et de l'athlétisme. Doté de 3 terrains de football et de 2 stades d'athlétisme en cours de rénovation, afin d'y adjoindre d'une part une piste de 8 couloirs autour du terrain d'honneur et d'autre part un nouveau stade d'échauffement permettant d'accueillir des compétitions internationales. L'équipe d'athlétisme évolue en National 1A et celle de foot en National 2. Épinal est une ville très sportive qui compte plus de 15 000 licenciés dans nombre de disciplines. Du château par l'une des 7 entrées. Ce parc a été aménagé à l'anglaise par un riche propriétaire au début du 19e siècle. À l'origine, il mesurait 26 hectares et était entouré de hauts murs, comme cela était régulièrement fait autrefois. La ville d'Épinal en a hérité en 1891 et aujourd'hui, ce magnifique ensemble est ouvert toute l'année, du lever au coucher du soleil. De l'ancien château. Le château en pierre, lui, date de la fin du XIIe siècle. Il a subi des renforcements successifs jusqu'au XVIIe siècle, date de sa destruction par l'armée de Louis XIV en 1670. Nous arrivons sur la place dédiée à Lormont, donateur de la propriété de la ville, et nous passons entre les piliers du pont d'artillerie qui reliait à droite un grand ouvrage de défense au noyau central du château à gauche. Après avoir fouillé et dégagé les ruines depuis 1984, l'aménagement se poursuit aujourd'hui en continu, à la fois sur le sauvetage de la maçonnerie, mais aussi sur l'agencement du paysage. Nous arrivons maintenant sur le site de l'ancien château.
Et enfin, pendant que je étais là, on a mangé en plus. Oh là là là. Circuit pour voir l'ensemble de la vallée et la ville d'Épinal. Nous sommes devant le pavillon d'été dans lequel le maître des lieux accueillait ses visiteurs. À gauche, le château est dans sa partie militaire, alors qu'ici, nous sommes dans une partie civile entourée de murailles dominant la ville. Nous apercevons le clocher de la basilique Saint-Maurice. D'un aspect massif, elle servait autrefois de beffroi communal et donc à surveiller les environs. Le travail du paysage a consisté ici à aménager un jardin de Celle-ci a été rénovée à partir de 2008. Elle est classée monument historique comme l'ensemble des bâtiments du château. Il y a du monde à Épinal, hein, dis donc. Des villes, nous contournons les ponts du château. À gauche, nous apercevons le chevet de la basilique Saint-Maurice. Vous pouvez voir la cité judiciaire et la faculté de droit. Le tribunal de grande instance est construit sur l'emplacement d'un ancien couvent dont il reste peu de vestiges. Les fonds fut entreprises en 1995, avant la construction du nouveau bâtiment, ont permis de découvrir des traces d'occupation du site antérieur au Xe siècle. Une partie du mur d'enceinte de la ville est visible sur la gauche. Celui-ci se prolonge derrière les maisons de cette rue. Nous pénétrons à nouveau dans la grande ville par l'emplacement de la porte des Moulins. La place des Vieux Moulins doit son nom aux anciens moulins de la ville situés le long de la Moselle, d'où la présence de cette route et de la cascade. Dans l'ancienne grande rue où se trouve l'entrée principale de l'hôtel de ville, installé dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Il accueille un bon nombre de personnalités de premier plan en visite à Épinal. Les immeubles du côté gauche comportaient des arcades servant au commerce. Nous débouchons ensuite sur la vieille place des Vosges, lieu traditionnel du marché d'autrefois, forum de la réunion des bourgeois, lieu de manifestation entre Épinal des 28 datant du XIIIe au XXe siècle.
À droite, vous trouverez un ancien hôtel particulier de Montpellier, la maison dite du bailli, de type Renaissance, construite en 1604 par un riche papetier, Aimé Géminet. Cette place était le centre économique avec le marché sous les arcades. Aujourd'hui, elle est le lieu de rendez-vous des Spinaliens avec des concerts en été, un jardin éphémère lors de la Sainte-Fleur en octobre ou le village de Saint-Nicolas dominé par son grand sapin. Les terrasses des commerces très fréquentés sont incontournables dans la vie des Spinaliens où la convivialité y est reine. Entre le XIe et le XIIIe siècle, faisant face à l'office de tourisme. Et enfin, la rue François Blaudet mène évidemment au joli théâtre municipal, théâtre à l'italienne de 330 places datant du Premier Empire. Frédéric Chopin. Le choix de ce nom se justifie par le fait que son père, Nicolas Chopin, est né à quelques kilomètres au nord d'Épinal. Sur la plaque d'une rue se trouve le début d'une valse de Chopin. Nous sommes maintenant rue Claude Basseux, peintre local. Il est devenu célèbre en son temps. Nous contournons le marché couvert édifié en 1892 avec une structure métallique témoignant de l'architecture de cette époque. Il a été restauré en 2005 et a retrouvé son âme d'époque. Son ouverture quotidienne est complétée par un marché extérieur des mercredis et ordinateurs. Ainsi s'achève notre tour du château d'Épinal. Nous vous remercions de votre attention. Vous pouvez prolonger cette visite par la découverte de différents musées, des murailles du chapitre ou de la basilique Saint-Maurice. L'équipe de l'Office du tourisme vous attend pour compléter au mieux votre séjour au pays d'Épinal, cœur des Vosges. Bonne journée.